Salut, moi c'est Ginger. Et moi c'est Mélanie. On est ravis de vous accueillir dans ce podcast qui met en lumière des personnalités inspirantes. Des paillettes, comme on aime les appeler. Des êtres singuliers, lumineux, avec des récits qui méritent d'être entendus. On discutera de leur réussite bien sûr, mais aussi des épreuves qu'elles ont traversées parce que c'est précisément ce qui les rend uniques. Chaque paillette cache une force, une histoire, un éclat à découvrir. Bienvenue dans Je suis une paillette. Je suis une paillette et plus cérébrale que moi, tu meurs. Bonjour. Salut. Salut. Troisième voix féminine Voilà. nous a rejoint, qui a fait un petit bout de chemin. Oui. Ouais. Un petit Petit bout de chemin. Mais tu vas nous le dire, de toute façon. Tu connais l'émission. Bien sûr. Charmante jeune fille, elle est jolie comme un cœur. Oui. Charmante jeune fille, donc le début, SVP. T'as la ref? Bien sûr. Ok. On sait pas, parce que Bien sûr. on sait pas quel âge j'ai. Exactement. Voilà. Encore. C'est pas obligé de le dire non plus, hein, mais bon. Alors, ASV, pour commencer, Team 86. Allez. Donc, ça va droit vers les 40. C'est pour quand? 30 décembre. J'ai gratté jusque. Ah ouais, oui, toi, tu ça va, t'as de la J'ai fini la marge. team Oh oui. 86. Toi, tu Ok. viens d'avoir les 39, ça va. Exactement. Bon, sexe. Je suis une femme et je viens de Nancy. Profession, je suis responsable RH dans une TPE. Très bien. Et ton prénom? Charline. Voilà. Enchantée, Charline. La petite Charline qui vient nous voir, qui va nous raconter son histoire. Mais avant de partir là-dedans, On va essayer de te détendre. pour se détendre justement, est-ce que tu as un mot pour définir ton humeur en général? Alors, on dit de moi que je suis solaire. C'est Ouais. vraiment le cas. Oui, c'est vrai. T'es rentré là, tu nous as Incroyable. tout pourri, ce ciel tout gris là. Allez, ça c'est poubelle, t'es arrivé comme un soleil. Merci. C'est vrai, c'est pas donné à tout le monde, ça. Non. Hein. C'est un truc, Mais est-ce que tu assumes qu'on te dit ça? Ou est-ce Je que dirais toi tu le plutôt, trouves? moi, je me dis que souriante, oui, ça Ouais. c'est sûr. Après, c'est autre chose, solaire. voilà. C'est. Ouais, c'est un. Voilà. Oh, ça fait du bien. Ouais. Oh, il fait du bien. Ouais. Ça serait prétentieux de dire que oui, je le suis. Moi, je me trouve souriante. Non mais à après. force qu'on te le dise, tu dis bon peut-être alors. Peut-être, Quoi. voilà. Ouais, c'est ça. un peu ça. Peut-être bien. Est-ce que t'as une addiction que tu assumes totalement? Ouais, la vie. Belle addiction. Purée. Ouais. Ça change du chocolat, même si je suis aussi addict au chocolat. Première addiction, c'est la vie. Cette réponse a un sens, vous le comprendrez Ouais. de manière imminente. Une sensation, un moment, une journée, plus précisément, que t'aimerais revivre. Les JO de Paris. Ah oui, c'est Ouais, vrai. Quand je suis allée voir un match de basket, l'effervescence, toutes ces émotions absolument géniales d'avoir vécu ça en live. C'était- T'avais jamais participé à ce genre d'événement? Les JO à Paris, non. Ah oui, à Paris. T'aurais pu aller à Albertville, t'aurais pu aller, j'en sais rien, il y en a eu. J'étais pas née encore, mais. Ah, pardon. Albertville, c'était 92, on était un peu petits quoi. Oh, les Tu gars, vois. les gars, Ouais, les gars, les gars. désolé, Méloche. Ah, la gisme, Et tu te elle rappelles doit avoir des 40 équipes ans, elle croit qu'elles ont 12 ans. C'était les filles au basket. Ouais. Qualification pour les demi-finales. Ah, pour la France, en plus, Oui, t'avais la joué France. les Françaises. Ah, c'est génial. Ouais, ça doit être fou Ah non, quand c'était même fou. d'être Bah, sur déjà, à la place télé, et tout. c'était Ouais, incroyable. ouais. Sur place, C'est vrai. ça devait être complètement dingue, quoi. C'est ouf. Est-ce qu'il y a une peur que t'as que tu comprends pas? Une des rares peurs que j'ai, c'est la peur du vide. Au sens Ok. Le vertige? propre comme au figuré. Ah, ok. C'est vide, pas à l'aise. Puis vide, qu'il se passe rien, en fait. Oui, Ouais. ouais. Vide en général. Ça peut se comprendre et sûrement s'analyser et encore mieux s'expliquer, qui sait. Analysons. un son, un bruit, ce que tu veux qui t'apaise directement. M'allonger sur la côte sauvage à Quiberon et entendre l'océan. Mhm. Mon petit coin de paradis. Voilà, Tellement. Ta safe place. c'est ça. C'est ça, ouais. Des connexions, les Ouais. rochers, l'océan. Ce bruit de fond, Ça y est. c'est pas un bruit en plus. J'y suis. Ouais. Ah ouais, Ce tellement. soleil qui te chauffe un peu la peau, là. Et voilà, ça y est, c'est Ah bon, ouais. c'est parti, quoi. Exactement. Tellement. Est-ce qu'il y a une qualité indispensable qu'il faut vraiment avoir pour être ton ami? La loyauté. Ouais. Respect, loyauté, des amis fidèles. Quoi. Fidélité. T'en as? Oui, je suis Beaucoup très bien entourée. Ouais. Et qu'est-ce qui te met en colère directement? La méchanceté. Méchanceté gratuite et puis tout ce qui est incivilité. Ça, Ouais. Manque de respect. Manque de respect. Et ça te fait sortir de tes gonds ou tu ignores? C'est le contrôle. C'est Ouais, comment j'ai- Charline en colère? Je sais pas. C'est vrai? Non, t'es pas du genre. Pas à vriller en tout cas. Ouais. Tu sors pas de Non, je me ferme plutôt. Ah, ouais, il y a ça aussi. C'est vrai que c'est aussi une solution. Ça se voit. J'ai une défense. Ouais. Tu peux plutôt faire du boudin que. Je boudine. Tu boudines. Charline est boudine de son poing. Voilà, vous n'aurez pas ma colère. Je la garde en moi. Ah, Charline, grosse histoire, hein.
Qui a démarré à quel moment? En plein Covid. Génial. C'était trop facile. Bah oui. On était Voyons. tellement sereins et tout. C'était génial. C'est Cool. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit séjour à l'hôpital une petite semaine comme ça. Pourquoi t'as fait ce séjour à l'hôpital? Alors pourquoi? Ça avait commencé octobre 2019. C'est passé des trucs un petit peu bizarres. Genre? Migraine ophtalmique. Ok. Bon. C'était pas dans tes habitudes, en fait. C'est pas du tout dans mes habitudes. Et puis moi. Mais c'est pas rien plus alarmant que ça, on va dire. rien que Ok. ça. Et puis après quelques mois, ça revient. Moi, je me dis, pour une fois, je vais aller voir mon médecin. Moi qui n'allais jamais chez le médecin. J'y vais et puis je me dis, oh oui, effectivement, ce que vous me racontez, migraine ophtalmique. Et puis voilà, ça va passer. Sauf que ça passait pas. Et puis au mois de juillet, je me dis, bon, on va aller faire un petit scanner de contrôle pour s'assurer que tout va bien. T'étais inquiète toi, ou pas du tout quand t'allais faire ça? Pas du tout. Ok. Non, on verra ce que ça donne. Ouais. Pas de raison de s'inquiéter. Ouais. En plus, si ton médecin a été plutôt optimiste, il y a pas de, il t'a rien dit d'alarmant, quoi. C'était Non. genre, Ouais, on va faire un juste contrôle, on va petit- voir, et puis un voilà. petit check-up. Comme ça, on saura que c'est vraiment une migraine ophtalmique, ça va être comme ça de temps en temps, puis voilà, quoi. Exactement ça. Et puis en fait, non, c'était pas du tout ça. Ah ouais. Non, après, donc, je fais un scanner et là, on me dit, vous avez une lésion au cerveau. Il faut aller directement aux urgences. Pardon? Une quoi? Une lésion au cerveau. Une lésion au cerveau, c'est-à-dire, C'est-à-dire quand tu dis ça, moi, je sais pas, tu t'imagines une égratignure dans le cerveau, genre, non, tu vois, une belle tache blanche Ok. qui n'aurait pas dû exister. Ouais. Donc, je vais aux urgences et là, batterie de tests encore, IRM. Et t'es comment, toi, à ce moment-là, quand on te dit ça et que tu vas aux urgences, t'es dans quel état? T'es toujours un peu... Je me dis, pareil, Gros. ouais. Pas plus, pas moins, quoi. Pas plus, pas moins. Après, je savais, vu des petits symptômes, qu'il y avait quelque chose qui Qui allait pas. On se connaît. Ouais, il y avait quand même un truc. Je savais qu'il y avait un truc. Après quoi, je savais pas. Et donc, IRM, et là, on m'annonce que j'ai une tumeur cérébrale de la taille d'une balle de tennis. Ah oui. Ah, On tu fais pas semblant. Ah quoi. non. Ah oui. J'espère qu'on te dit ça avec un peu de Oui, alors, avec chichi beaucoup autour et de beaucoup tralala et de beaucoup bienveillance. C'est- ok, Ouais. D'accord. Je suis suivie à Nancy par une équipe absolument géniale, vraiment. Est-ce que il y a ce truc, tu sais, la terre s'ouvre sous tes pieds? Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment Comment cette tu te douche sens, froide, ouais. ce truc de... Non. Non. Attends, je comprends Pas- pas. Quoi? Non? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Après, la vie est un peu bien faite quand même. C'est que 2 ans auparavant, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a annoncé justement exactement la même chose. Elle Ok. vivait la même chose et Une copine? un pote, Ok. qui est devenu Ouais. un pote, c'était quelqu'un que j'avais rencontré comme ça. Et je me dis, mais comment il peut me raconter ça avec autant Ah ouais. de self-control? Ah ouais. Enfin, moi, il m'arrive ça, mais je tombe. Ouais, voilà. Ouais, Ah, ouais. Ah oui. Bah évidemment, on Bah, pense évidemment. tous, enfin, on a tous ce Évidemment. réflexe de Bah dire oui. ça, quoi. Et en fait, non. Et en fait, non, ça m'est arrivé à moi et je me dis, lui, il va bien. J'irai bien. J'irai T'as bien. tout de suite pensé Ouais, à lui. c'est ça. Voilà. Pour moi aussi, ça ira. Ok, tout de suite. Tout de suite. Donc là, tu files aux urgences, batterie d'examen. Et puis, je reste une bonne semaine de nouveau, le temps que les choses soient posées, et puis qu'on m'explique aussi ce que c'était que ces fameuses petites migraines ophtalmiques, Ouais. qui n'en étaient pas. Et qu'est-ce que c'était alors? C'est cette fameuse balle de tennis qui faisait des trucs dans ta tête que tu ne Exactement. contrôlais pas. Qui s'appelle de l'épilepsie. Ah oui. Ah ouais. Parce que pour moi, bêtement, l'épilepsie, tu te mets à trembler, tu perds un Les peu yeux connaissance, révulsent. faut tenir la langue hors de la bouche pour pas se mordre ou s'étouffer. Enfin, Surtout pas. Oui. Ah ouais. Non, pour moi aussi. Avant, pour moi aussi, c'était ça, l'épilepsie. Et en fait, pas du tout. Il y a des centaines de formes d'épilepsie différentes, Ok. dont de l'épilepsie partielle, où le cerveau se met un peu à bugger sur certains trucs. Moi, en fait, j'avais des sensations de rêve éveillé, j'avais des images qui me revenaient en tête, mais j'arrivais pas à les remettre. Alors que t'étais réveillée, tu étais ok. Complètement Ouais. consciente. Et puis, ça durait une vingtaine de secondes. Et puis après, ça me faisait mal au nerf optique et un peu mal à la tempe, côté droit. Il se passe des trucs chelous, mais Ok, ouais, mais tu ça disais va. quand même, c'est bizarre, c'est peu bizarre. commun. Ouais, Voilà. C'est peu C'est commun. ce que je disais, c'est que je savais qu'il y avait quand même un truc qui allait pas ouf là-dedans. Ouais. Donc, Dit-elle en... Oh, ouais. C'est fou. c'est fou. La semaine où que tu passes à attendre tous ces résultats et tout, tu la passes normalement ou Moi, je la passe, oui, mes parents viennent me voir, mes amis viennent me voir, et puis après, je suis rentrée. En fait, cette semaine-là, elle permet aussi que les médecins expliquent la suite. D'accord. Forcément. Ouais. Ouais, oui, il y a une Je suite. suis pas restée une semaine Pour rien. pour rien. Bah non. Juste pour des prises de sang, tu serais rentré chez toi sinon quoi. C'est Sinon, pas. ouais. Ouais. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est une belle opération. Ouais. En fait, les médecins se réunissent pour savoir si la tumeur est opérable ou Ou non pas. en fonction de la localisation. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'effectivement,
effectivement, elle était opérable. D'accord. Et là, Est-ce que quand ils te disent ok, cette tumeur est opérable, on te dit on te met face à une opération qui va être un succès forcément, qui va vraiment changer ta vie, ou est-ce qu'on te dit attention, cette opération on va la réaliser, mais il peut se passer des choses Comme on voit dans les séries, des choses dramatiques derrière. Alors, peut-être tu pourras plus parler, peut-être tu pourras plus marcher, peut-être tu pourras plus voir, parce qu'on touche à quelque chose qui est quand même central dans notre fonctionnement. Ah bah ouais. il y a forcément comme toute opération. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Il y a des risques. Ouais. Et puis, je rencontre le neurochirurgien un mois à peu près avant l'opération. Je connaissais Docteur Mamour, je connaissais Docteur. Oui, on a tous les références, Grey's Anatomy, Dr House et tout ce que tu veux, voilà. Ouais. Et là, je rencontre mon vrai neurochirurgien à moi qui m'explique forcément tous les risques qu'il peut y avoir. Mhm. Et on se dit on fonce. Enfin, De toute façon, est-ce qu'il y a le choix? T'as le choix. Il m'a laissé le choix quand même. Et c'est quoi le l'autre choix? On laisse comme ça et puis on tente. Et on voit comment ça évolue. Ouais, c'est ça. Avec de la chimio ou quelque chose? Aussi, ouais, c'est ça, il y a plusieurs. Mais en fait, c'est un type de tumeur que j'ai qui grandit très très lentement. Ça faisait entre 10 et 15 ans qu'elle était là. Ah ouais, Voilà. déjà, c'est fou. C'est ah fou. oui. En fait, le cerveau est fou. Ouais. Je me dis, grâce à ça, j'ai quand même vécu ma vingtaine tranquille. Oui, sans rien savoir. Ouais, bien sûr. T'étais sereine, quoi. Et puis, voilà, c'est quand il y avait plus trop de place que le cerveau commençait à faire des petits signaux d'alarme en disant, il y a quelque chose qui va pas bien là-dedans. Il y a pas à sa place, là. Il y a un intrus, il y a un gars qui me saoule, là. Il prend trop de place. C'est ça. Ouais. Ok. Et donc, donc toi, tu réfléchis pas finalement? Non, je me pose pas la question. Je me dis, t'en parles avec ton entourage, avec ta famille ou? Ouais. Et donc, fameuse opération, il sort son agenda, mon neurochir, il me dit 9 octobre, ça vous va? C'était longtemps après ou pas? 9 octobre 2020, donc on m'a découvert le 8 juillet 2020, 9 octobre, parce qu'en fait, il y a aussi plein de tests à faire avant, puisque l'opération se passe éveillée. Oh, waouh. Mais bien sûr. Allez, vas-y, quoi? Pourquoi tu fais ça, toi, gars? C'est déjà assez relou comme ça. Si, justement, pourquoi? Je sais bien. Pour qu'il n'y ait pas de séquelles, je sais moins bien. possible. Pour que toi, tu puisses réagir à des choses pendant l'opération. Bah oui. En fait, avant l'opération, il y a des tests avec une neuropsychologue et puis des tests avec une orthophoniste. Ouais. Des questions, mais vraiment basiques, qui seront reposées durant l'opération. Ça permet de mesurer le avant et le après. Ouais, d'accord. Et après. Et le après. Et donc, les tests sont faits. L'opération, ils m'endorment une première fois, ils ouvrent. Je suis pas consciente. Il fait ce qu'il a à faire. Ah, d'accord, ok. Quand même le crâne. Oui, t'as pas les sons, en tout cas, de... ok. Non, ouais, parce que ça, c'est un petit traumatisme. Et donc, il te réveille. Il me réveille. Et puis là... mais là, c'est parti, quoi. On attaque les tests. Oh, la vache. Il déconnecte ce qu'il peut déconnecter. Et puis, quand mes réponses sont pas cohérentes, l'orthophoniste lui dit... Stop, c'est une zone à pas toucher, en gros. Mais attends, incroyable. Toi, pendant ce moment-là, pendant... Quoi, pardon? Mais c'est génial. Mais c'est-à-dire, parce qu'il il est en train de te trifouiller le cerveau et tu kiffes. Alors, faut savoir que le cerveau est absolument indolore. Tu sens rien. D'accord. Il y a pas de sensibilité. Oui, mais c'est ça. Pardon, mais... Non, je faisais des blagues avec le on est d'accord qu'il a ouvert tout le bordel. C'est à quel endroit de ton crâne? Moi, c'est le lobe temporal droit. Et il a ouvert devant en plus. Une cicatrice, qui fait 40 cm, il l'ouvre sur tout le haut du crâne. Derrière, donc d'accord, il fait comme une petite un arc de cercle, quoi. Mais ça c'est ouvert, donc tu dis le cerveau à l'intérieur, ça fait pas mal. Non. Mais l'ouverture de tout ça, ça fait pas mal non plus. Je sais pas. Là, j'étais endormie sur cette période. Oui, mais après, quand tu te réveilles, c'est toujours ouvert le dos. Non, après, il me rendort pour recoller. Ah ouais, d'accord. Okay. Oui, c'est ça. Oui. Ah, ok, d'accord. Ça y est, j'ai capté. Donc en fait, quand c'est ouvert, tu ne sens rien. Je suis réveillée que pendant la phase de test. D'accord. L'opération, elle dure entre 6 et 7 heures à peu près. Waouh, 6 et 7 heures. Quoi? Il te parle pendant 6 heures. L'opération au total, d'accord. Donc toi, t'es consciente pendant combien de temps? Je crois c'est une bonne heure. Ok. Donc pendant une bonne heure, vous discutez pendant qu'il lui est en train de travailler et d'essayer de découper le machin qu'il faut plus qu'il soit là. La balle de tennis. Exactement. Donc il y a des tests. Pose des questions et puis en même temps il me fait bouger le bras pour être sûr que niveau moteur aussi ça marche aussi. Il n'y a pas d'impact. Et la vision, j'imagine, doit être testée aussi, les sens et tout ça ou pas, ou ça c'est pas dans cet endroit-là. En fait les tests se font via un écran d'ordinateur, donc si je vois plus ça fait partie des moments où on dit et donc t'as ressenti quoi? Il y a des moments où tu t'es dit oula, attends, je raconte n'importe quoi, ou tu perdais un peu conscience, ou non, les moments où c'était pas cohérent, moi j'ai pas de souvenir. T'as pas de voilà. ouais. On dit stop, on ne touche pas. Ok. Donc après il me rendort,
Mais quand tu Il te réveilles, enlève. t'es stressé ou pas? Quand je me réveille, Enfin, quand tu te réveilles dans ces moments-là pour faire les tests, t'as pas, non. comment je suis? Non. Tout de suite, t'as, est-ce que ça va? C'est pas un Hop, moment de panique. c'est faut bon, que je j'ai bouge, toute ma faut que ouais, c'est tête, ça, je ouais, suis, ouais. Non. Non. T'as pas ça? Ils t'ont Non. tellement bien préparé que t'es sereine. Ah, puis quand tu sors d'une anesthésie, généralement, déjà, t'es pas... T'es un peu dans le brouillard. Ouais, oui. c'est ça. Mais Un non, peu, ouais, j'étais. T'étais bien. J'étais T'étais bien. cotonneuse, t'étais Non. droguée, t'étais bien, quoi. Non, mon chéri était venu me voir avant l'opération. Il me dit ça va. Je dis oui, vous avez bien dormi, c'est bon, on y va. Incroyable. Donc, quand même, il avait ma vie entre les mains, donc je préférais m'assurer. Ouais. Et toi, tu fais des vannes. Je dis bon, bah ça va. Ok, donc là, il retire le dos. Il retire, il te rendort, Il retire, il mais te Il a pas tout referme. retiré, voilà. Il a pas tout retiré? Il a pas pu tout retirer, mais il a retiré 90%. D'accord. Ok, Donc, ok. bon. Ouais. J'ai un joli trou dans le cerveau. D'accord. Comme quoi- Ah, il y a de la place. Comme quoi, voilà. Il sert vraiment pas de tout. Ok. Et ils t'ont rasé les cheveux pour faire ça? Non, ou- juste Non vraiment la partie pour la cicatrice, Ok. pour l'ouverture. D'accord. C'est tout. Ok. J'ai pu garder tous mes cheveux. Ok. Oh my god. Donc là, tu t'es en salle de réveil, l'opération s'est C'est passée. Très bien passé. C'est- À ce moment-là, au moment où tu te réveilles, tu sais que ça s'est bien passé. Au moment où je me réveille, plus trop de souvenirs. J'ai un seul souvenir, c'est que les infirmières viennent me voir, elles me lèvent, et là, je me sens partie. Ah, tu tombes. Là, je tombe, Ouais. et je fais une crise d'épilepsie. Arrête. Ah, la vraie, Ouais, la comme, vraie. On, comme on l'imagine. La Voilà. vraie crise entre d'épilepsie. guillemets. Ouais. Et voilà, j'ai fait un petit AVC. Mais Ouais. pourquoi? Enfin, ça y a une explication ou c'est Non, bah, pas de bol quelque part? Enfin, ouais, c'est ça, c'est comme ça. On a Ah touché ouais. à ton cerveau, quoi. Il est Ouais. Une peut-être petite veine- peut-être oui, un une peu petite vénère de veine, se dire, voilà, il y a voilà, une petite gars, veine c'est- qui a pété, et Ouais. puis bah, ça a entraîné de l'épilepsie pendant 5 jours. Ah ouais. Moi, j'étais consciente de rien du tout. oh purée. C'est jamais très simple avec moi. Bah, ouais. Alors déjà pour toi, cauchemar. Oui. La famille. Oh, bah, là, ils ont le temps de tout Oui, imaginer, bah, j'imagine. Puis pour culpabilité fois 1000 pour moi. Forcément, Voilà, forcément. ouais. Alors que tu n'y es strictement pour rien, bien évidemment. Mhm. Bah oui, Bah c'est oui. vrai. Bah oui. Pour rien du tout. Mm. Donc là, pendant 5 jours, walou, quoi. Voilà, blackout. Toi, Pour blackout. moi, ouais. Toi, t'es pas là. Non, je suis pas là. Après, j'ai des souvenirs après qui reviennent, ouais, on va dire au 6e, à peu près 6e, 7e jour post-op, mais je suis intubée, perfusée de partout. Mm. Vraiment. Ouais. Après, j'étais désinhibée complet. Vraiment, c'était drôle. Bah, j'étais sous morphine Ouais. au taquet. Ouais. J'ai fait un fuck à mon père. Pardon, Arrête. pardon papa si tu m'écoutes. Pardon, le papa de Charline, elle était vraiment pas dans son état normal. Ah, mais c'était pour que... T'avais des comptes à régler? Oh, non, Genre, tu te saoulais, quoi. Non, j'ai non, Stone, je même gratos. Ah oui, c'était des blagues, quoi. Ah ouais, d'accord, hyper Non, drôle. c'était vraiment pas du tout méchant. Ah ouais. Oh, waouh, ok. Ok. Non, et puis j'ai pu rentrer. Normalement, on reste 5 jours à l'hôpital, et puis moi, j'ai pu rentrer le 25 octobre. Ah ouais, opéré le 9, sorti le 25. Ah oui. C'est ça. Un petit peu, ouais. Et là, T'as pris ton temps, quoi. à ce moment-là, ils te disent quoi sur, bah, parce que quand même, il y a cette tumeur, il y a tout ça, qu'on a enlevé. Bon, après, tu nous as fait une petite crise derrière, tu es pour rien. Mais il te dit, par rapport à ça, par rapport à ce truc de base, on te dit quoi? C'est réglé? C'est pas réglé? Il va se passer quoi? C'est Pas réglé, puisque justement, il a pas pu tout enlever. Il reste Ouais. 10% de la tumeur, quoi. Donc, on va suivre l'évolution. ok. Mais il y a pas de traitement, il y a pas. Je savais qu'il y aurait d'autres traitements, chimio ou radiothérapie par la suite. Mhm. Mais vu tout ce qui s'est passé, on m'a dit, On te laisse un peu tranquille. voilà. Il faut que tu te remettes de tout ça, quoi. Tu m'étonnes, Ouais. tu m'étonnes. Exactement. C'est quand même pas rien. Bah après, il y a toute une phase de rééducation. Orthophoniste un peu. Moi, j'ai pas eu alors, malgré tout ce qui s'est passé, j'ai pas eu de séquelles. Ouais. Juste, on rééduque un petit peu tout ce qui est mémoire, concentration. Tu as senti une différence? Je suis restée quand même plus de 2 mois sous morphine, donc Ah ouais. Pour la douleur? pour la douleur, mal à la tête, et puis même le sevrage Tu de. m'étonnes. J'étais à Le haute, sevrage de j'étais la à haute morphine doit dose. pas être terrible. Voilà, en plus, j'étais à haute dose, donc le sevrage de morphine se fait progressivement. Ah oui, donc en fait, t'étais T'étais droguée. camé, quoi. C'est Bon, abuse pas non plus. 2 mois. Bah, quand même un petit peu, hein. Tu Un peux petit pas peu. arrêter du jour au lendemain, Non, parce bah que non. sinon tu vas avoir Non, voilà, du manque. Beaucoup de fatigue. En fait, c'était Ouais. surtout ça. J'étais énormément fatiguée, je dormais beaucoup. Ouais. Tu travaillais pas quand même, rassure-moi tout de suite, t'étais en J'étais en arrêt. arrêt. Ok, même toi qui as Je sais peur du vide et de rien faire, là, Ouais. tu t'es Non, autorisé. Oui, je me suis écoutée, j'ai écouté mon corps et j'ai dormi. Ouais. Non, c'était ça. Donc t'as hiberné 2 mois, c'est bien. En plus, c'était En plein l'hiver. hiver. Parfait. Nickel. Exactement, en plein hiver Covid en plus. Oh, hein. bon, rien à faire, voilà. Encore mieux. On s'en fout. Donc tu te réveilles au printemps à peu près? Oui, c'est Ouais. ça. Printemps, je dis je vais aller travailler. Ok. Ma médecin m'a pas freiné, elle me dit Tu veux y aller, tu y vas. voilà, Ok, on ouais. teste. Ouais. Si ça marche, tant mieux, mais par contre si ça va pas, on arrête encore un peu. Hmm.
J'y suis allée, effectivement, c'était un peu tôt. Ah ouais. Et après, je me suis reposée encore 2 mois, je crois, pour reprendre correctement. Et médicalement, il se passait quoi après, donc? Médicalement, à cette période-là, je suis toujours sous anti-épileptique, matin, soir. Le petit rappel de la maladie au quotidien. Ouais. Bah oui. Ouais. Épilepsie. C'est pas derrière toi, c'est encore un peu là, Non. quoi. Ouais. Et puis la suite, ça a été août 2024, plein JO. J'ai commencé de la chimio. Ok. D'accord. 4 ans Ok. plus tard. Ouais, c'est ça. Parce que en fait, j'ai des IRM tous les 6 mois de contrôle. Mhm. Donc ça suivait son cours. Ce qui reste de tumeur grossissait, mais de manière très lente. Ok. Donc voilà, on laisse tranquille. Au bout d'un moment, on se dit bon bah c'est peut-être le moment. On y Ouais. va, on fonce, chimio. Et alors? Et alors, pas simple. Hein. Ouais. Non. Déjà, là, t'avais une appréhension? Non. Oh, mais elle est incroyable, celle-là. Ah ouais, genre non. Bah non. Non, bah si les médecins me le conseillent, c'est que C'est qu'il faut le faire. il faut le faire. Et puis, Ouais. T'as de la On chance y d'être va. en confiance avec ton équipe médicale et c'est, clairement, ouais. clairement. Et difficile. Alors, on a tous Difficile physiquement, fatigue. Fatigue. Et puis, c'était une chimio à la fois en médicaments et en perfusion. Ok. Pour les filles qui ont envie de perdre du poids, c'était génial. Hein, franchement, 10 Tu kilos. recommandes? Ouais, vraiment, mais de ouf. Oh là là. 10 petits kilos en moins en quelques semaines, c'était top. Et puis non, beaucoup de fatigue, non, c'était pas simple. J'en rigole aujourd'hui de la perte de poids. Bien sûr. Oui, Mais- c'est pas drôle. Non. Sur le moment, Non, c'est voilà, vraiment pas quand drôle. tu Ouais, manges- tu quand tu m'étonnes. manges plus, que Bah t'arrives oui. pas à manger. Ouais. Ouais. Non, c'est pas. Qu'il y a rien qui passe, que t'es pas bien. Enfin, bien Non, sûr que, ouais. ouais. Tu l'as fait combien de temps, ça? J'ai réussi, mon corps a réussi à tenir 8 mois. Ça fait pile 1 an que j'ai arrêté, mars 2025. Et tu travaillais en même temps que la chimio? Non. Non, Ouais. c'est pas possible. Non, là, faut pas exagérer. Non, ouais. non, faut Ouais, pas ouais. exagérer. Et ça a marché? Oui. Ouais. Ah. Le but, c'était de stabiliser. Ouais. 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 Dès que ça progresse. Et puis moi, il y a même eu une petite régression Ok. de ce qui restait. Donc voilà, c'est cool. Et ça, c'était il y a 1 an. Il y a 1 an, j'ai fait mon contrôle il y a quelques semaines et puis ça va, c'est stable. Elle évolue pas. Non, de nouveau, même là, ça a tout petit peu réduit, donc c'est cool. Donc là, tout ça est très positif au final de cette histoire Tu vis comment qui a avec ça? démarré il y a 6 ans, quoi. Je vis 6 ans déjà. Ouais. C'est cool. C'est ouf, ça, hein, fou. 6 ans. Hein. C'est bientôt 6 ans, je vais fêter, mais parce que je fête tous les ans. Ouais. Tous les ans, je fête la découverte de la tumeur et l'opération. Ok. Ah ouais? C'est une date qui reste marquante. Qui et- reste importante dans et tant ta que- vie, voilà, ouais, tant bien qu'à faire, sûr. autant fêter ça, quoi. Oui, c'est sûr. Complètement. Bien sûr. Ouais, ouais. Comment tu vis avec ça, avec le futur? Est-ce que tu es quelqu'un qui a tendance à se projeter ou pas du tout? Ou t'es carpe diem? Moi, je vis, j'ai toujours vécu comme ça. Je Ouais. prends les choses comme elles viennent. Day et- by day. Mm. On verra. C'est ça. On sait pas, de toute On sait- façon. ouais, En non, vrai, mais on sait c'est pas. ça. Personne ne sait. Non. Donc, t'es pas dans l'anticipation, t'es pas dans l'anxiété. Non, pas du tout. On verra ce que ça donne. Ouais. T'es plutôt optimiste? Après, toujours. Ouais. Toujours? Ouais. Ça se voit, hein. Ouais. Franchement, Question con, désolé. franchement. T'as un chéri ou pas? Non, D'accord. Depuis, depuis, je sais pas. enfin, par Je rapport, pense je veux dire, que ça par n'a rapport rien à à voir avec, non, ça n'a rien à voir avec la maladie. ça a rien à voir avec Non. ça. T'avais un chéri quand tu... Non. Ah, Non. d'accord, ok. Non, Parce que j'étais en train de me dire, attends, non, il n'y a mais pas de lien. il y a pas parce que ça Malheureusement, pourrait, oui, tu vois. je connais des gens qui, Bah, malheureusement, oui. ont fait tourner le dos, aussi bien par leurs mecs que par leurs potes aussi. Ouais. Non, mais c'est ça. Et ça, c'est dur. C'est Mais horrible. non, j'ai pas eu cette chance, entre guillemets. C'est Ouais, bien plutôt sûr. moi qui C'est toi ai qui fait du tri, Ouais. un petit peu. Comme on dit toujours, ce genre t'as d'épreuve. fait le ménage, quoi. Ouais, c'est ça. Forcément. Ça fait, Ça du bien. ça révèle certains visages, ce genre d'épreuve. C'est exactement Ça, c'est ça. sûr. Les vrais restent. Les vrais restes, Ouais. on sait sur qui on peut compter. Mm. Et puis, même aujourd'hui, je me dis, toi, est-ce que vraiment j'ai envie de te laisser de la place dans ma vie Ouais. aujourd'hui? Ouais. Non, tu m'apportes rien, donc salut, quoi. Ouais. Mais les vrais sont toujours là, effectivement. Et je rencontre beaucoup de gens aujourd'hui. Parce que après tout ça, Oui, t'as voilà. quand même Aujourd'hui- décidé de t'impliquer Ouais. dans cette Ouais, ouais, maladie. ouais. On en vient à Bah quelque oui. chose de très me porte. important Oui. qui te porte et qui Mm. te permet. Tu continues, tu fais toujours le même boulot? Non, j'avais pas le même boulot avant et après. Ok, d'accord. Le boulot est relativement récent. J'ai commencé en septembre. D'accord, ok. Donc, Et qu'est-ce qui a déterminé tout d'un coup, tu te dis, ok, bah non, c'est une cause, c'est quelque chose, j'ai envie de. ce qui a déterminé. Déjà, tu fais quoi par je- rapport à ça? Hein? par rapport- On sait que On t'es le dit. RH, mais On le dit, c'est le moment. On le dit, On le chouchou. On le dit, en 2022, j'ai cofondé une association qui vient en aide aux personnes justement touchées par une tumeur cérébrale, à leurs proches. On soutient aussi financièrement la recherche Mhm. et puis on communique sur le sujet. Vous en parlez. Oui, parce que c'est important. Ça reste une maladie
très rare. Ah ouais? Ouais, il y a 10 000 nouveaux cas par an en France. C'est très peu. D'accord, ok. C'est peu connu. J'ai pas de notion, ça me semble beaucoup, ça me mais. semble beaucoup aussi, Ouais. mais non, on est sur une maladie rare, qui est C'est ça. considérée comme rare. Comme, Ok. oui, qui est considéré comme rare. Puis on en parle peu parce que les deux mots associés, ils font peur quand même. Oui, c'est Toujours, clair. de toute Ouais. façon, Déjà bien le mot sûr. tumeur, et puis quand ça touche au cerveau, Ouais. ça touche à soi en fait. Ah ben c'est c'est Ça fait peur. ça fait peur. Ouais. C'est vrai que ça fait peur. Voilà. Et puis comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance justement d'avoir quelqu'un, moi, dans ma vie qui m'a fait me dire c'est bon, ça va aller. Tout le monde n'a pas cette chance. On s'est rencontrés avec plusieurs autres personnes sur le net en se disant il faut qu'on montre que la vie elle s'arrête pas à la maladie et qu'il faut qu'on continue de vivre à fond. Et en fait, on s'est retrouvés à une dizaine de personnes à écrire un livre, à témoigner de notre parcours de vie depuis l'entrée des mots tumeurs cérébrales. Donc Dans ça, votre vie. On l'a, le livre avec nous, hein. Oui. Tellement hâte de lire. Et en même temps, j'ai une petite, plus cérébrale que nous, tumeur. Voilà. En un mot, évidemment. En un mot, le petit jeu de mots. Eh oui. Et donc là, vous l'avez écrit à 10. Ça, oui. C'est 10 témoignages. 10 témoignages de vie, Ouais. effectivement. Il y a eu du succès sur ce livre. On s'est dit, ça doit pas s'arrêter là. Il y a encore quelque Il y a chose. une demande, il y a un c'est besoin. ça, il y a un besoin, Ouais. il y a encore des choses à faire. Et donc, on a créé une association du même nom, Plus cérébrale que nous tumeurs. Et c'est une super aventure qu'on vit ensemble. Ça, c'est, bah oui, ça touche, mais c'est normal. Oui, parce que c'est Ça des consiste en quoi? des Vous gens faites quoi merveilleux. concrètement? Concrètement, pour les patients et les aidants, on fait notamment des groupes de parole. Important ça. Ouais, c'est Ouais, ultra important. On en fait 2 à 3 fois par mois et ça fait du bien quand les gens nous disent ça nous fait un bien fou de rencontrer des D'autres personnes. personnes. Voilà, Ouais. qui sont parce qu'on en parle aux médecins, oui, Ouais. mais non, c'est pas Non. pareil. Non. Qui vivent la même chose que nous. Exactement. Tu te rends compte, tu te En sens fait, seul, avec ouais. des gens où limite t'as pas besoin de parler parce que ils comprennent. savent. Voilà. Ouais. Ils savent. Et puis on C'est- fait ça en visio parce qu'on est sur toute la France. Ok. Ah, c'est ce que j'allais te demander où c'était, ouais. Non, sur toute la France. Super. C'est notre force aussi parce que peu importe où on se trouve, même dans fin fond de la Creuse, pardon pour les habitants. Non, Non, mais mais- c'est toujours Mais voilà. c'est vrai. pas- Oui, On se non, dit mais c'est toujours, ça. ah, mais No non, offense. mais il y a toujours ça, mais c'est à 500 C'est- bornes de chez moi. Comment C'est à Paris. C'est toujours- Bah, c'est à c'est sûr, Paris. bien J'habite sûr. pas là-bas et comment j'y vais. Enfin, Donc, c'est ouais. non, on fait tout en visio et c'est génial. C'est vraiment des super rencontres. Et puis, le mois de mai qui arrive bientôt, Ouais. Ah oui. il s'appelle Mai en gris. C'est le mois de sensibilisation aux tumeurs cérébrales. Et gris parce que c'est la couleur du ruban. On connaît tous Octobre Rose. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, c'est Mai en gris et on fait des actions dans plusieurs hôpitaux dans toute la France pour justement venir à la rencontre des gens et puis partager des super moments, faire des super rencontres. Nos autres missions pour l'association, c'est de soulever des fonds pour la recherche. Oui. Parce que dans tout, C'est le nerf de la guerre. C'est ça. Et voilà. Les hôpitaux, les chercheurs ont besoin de fonds. Et pour ça, on organise des grands galas caritatifs chaque année. L'année dernière, c'était chez moi. Chez À toi, Nancy. c'est ah oui, à Nancy, d'accord. Non, j'avais pas assez de place pour accueillir tout ce monde. Et vous faites Et- quoi, par exemple? Donne-nous l'exemple. Qu'est-ce qui s'est passé, On Nancy, fait l'année dernière? une vente aux enchères. Là, c'était dans les grands salons de l'hôtel de ville de Nancy, Oh, ça doit sur être- la place Stanislas. Ouais, on Voilà. connaît. Trop beau. Magnifique. Déjà, Ouais. rien que le lieu des étoiles dans les yeux. Et en fait, on fait une grande vente aux enchères et puis une tombola où les gens achètent des tickets. Et grâce à cette soirée, on a récolté 19 000 euros. Ce qui est vachement bien. C'est énorme. Ouais. Pour une si petite association que la nôtre, on est encore qu'au début. Ouais. Ouais, c'est génial et ça fait beaucoup de bien justement cet élan de générosité, d'être soutenu. C'est cool. Ouais. Mais oui, c'est génial. Et ça consiste en quoi cette soirée? Vous invitez des personnalités, où c'est vraiment entre vous, vous organisez une Non. tombola, vous allez voir les commerçants pour trouver des lots. J'ai ratissé effectivement tout. Ouais, voilà. Et je remercie encore tous les commerçants qui ont bien voulu m'offrir des lots pour la tombola. Et puis après, les gens payent la soirée, ils payent l'entrée et puis il y a un don obligatoire qui permet justement de soutenir la recherche. Ok. Et pendant la Et soirée, il se pendant la- passe quoi? Donc il y a la fameuse vente aux enchères et Ouais. puis on a des artistes aussi qui viennent D'accord. chanter. L'année dernière, on avait eu aussi des danseurs. Ouais. C'est une soirée sympa. C'est une très belle soirée. Voilà. Voilà. Qui sert en plus à quelque chose. Donc, Et l'année prochaine, ouais, parce que c'est Ouais. bientôt. cette année, puisque nous Bah sommes oui, déjà en cette année. 2026, Eh bah ouais. Ouais. nous serons à Lille. Ok. Oh, ils sont chauds, les Ils sont Lillois. chauds. Les Lillois paillettes, là. Il y a Toutes les beaucoup de paillettes paillettes de à Lille, Lille. là. Ah ouais, il y en a Allez-y. beaucoup. On Ouais. fonce. Faudrait que tu nous dises
quand et tout ça. Et comment ça se passe? Vous avez un site internet, on s'inscrit, parce qu'il y a peut-être des paillettes à Lille qui sont commerçantes et qui veulent faire un don pour votre asso de façon, offrir quelque chose de concret. Très présent sur les réseaux. Ouais. Donc non plus cérébral que nous tumeurs. Sur Instagram, sur Facebook. Sur Facebook. Et puis aussi sur Hello Asso, c'est la plateforme de gestion de toutes les associations. Et on a un super site web en cours de construction. Qui devrait être bientôt prêt. Donc ça va arriver aussi prochainement. Alors donc là, moi c'est une question, mais il y a beaucoup de personnes qui traversent des choses qui après ont ce besoin d'être utiles et de rester dans l'histoire et tout ça. Il n'y a pas des moments où t'as envie de décrocher un peu de cette chose, de cette ambiance qui est déjà ton quotidien. Puis c'est vrai que au final, tu côtoies des gens qui vivent la même chose, plus ou moins. Donc il y a un truc très présent. Il y a pas des moments où tu dis, voilà, c'est bon. En fait, je veux juste plus entendre parler de ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et t'es loin d'être la première à me poser la question. Mais en fait, ça m'anime. Ouais, c'est ça. C'est devenu ton moteur, quoi. Et puis égoïstement, ça me fait du bien de faire du bien aussi. Oui, non, c'est t'as raison, égoïstement. De me sentir utile. Non, mais c'est vrai, bien sûr. Ouais. Donc, non, ça. C'est vertueux. Tu fais du bien. Voilà. Ça te fait du bien. Après, je ne fais pas non plus à 100% de mes journées sur l'association. Oui. Quand j'ai envie de partir à Quiberon, je pars, écouter la mer. Quiberon, je m'en vais et je ferme tout. Je déconnecte. J'ai mes moments à moi. Oui, c'est ça. Si, c'est important. Bien, oui, je pense. Le boulot, l'association, si. Mes amis, j'ai aussi ma vie. Ouais. Et ta famille? Ils vont bien. Non, mais ils vont bien. Il y a pas de, ils vont pas de doigt, enfin, pas de dodoune, ça va. Doigt-donne. Pas de doigt-donne, quoi. De fuck, quoi. Pas de fuck. Non. Après, on m'a dit que j'avais été le moteur de tout ça. On m'a dit, t'as été positive, on t'a suivi. Pas le choix. Enfin, c'est moi qui ai un peu porté tout le monde, visiblement. C'est pas moi qui le dis. Non, oui, mais oui. Donc, non, on suit, et puis je les rassure. C'est toi qui les rassure. C'est fou, ça. C'est souvent ça. Ouais, c'est ça. C'est dingue. Tout va bien. Ouais. C'est fou de sourire, de rire autant, on dirait que tu caches encore des secrets, des choses. On dirait un dessin animé Disney, je trouve. Tu vois, tu es une espèce de moi, petit dessin animé. Je suis une grande fan de Disney. Tu dégages cette énergie, tu sais, où tu commences à regarder un dessin animé, puis ça va de surprise en surprise de petite tristesse à la mort du roi lion. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gros coups de mou et hop, la maman de Bambi, et puis d'un seul coup, hop, il y a Pampan qui débarque, et puis il y a la neige, et puis c'est beau, et puis tout le monde a le sourire, et puis t'en es où dans ton film Disney, là? On en est où? Est-ce que la princesse cherche un prince charmant? Est-ce que la princesse cherche un château pour vivre tranquille? Un petit prince charmant sur Nancy. Ok, quand même. T'aurais rien contre, quoi. Je n'aurais rien contre. Ah oui, t'as envie de ça? Ouais, donc à faire, j'ai de la place encore, oui. Ouais. Non, mais parce qu'il y en a que ça intéresse bien pas. Enfin, tu vois, qui disent, oh là là, moi, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous, pas m'emmerder avec un mec. Surtout passer un certain âge. Si j'ai fait une place dans ma vie, c'est juste pour que ça soit la cerise sur le gâteau. Voilà. A priori, c'est bon. Ça devrait être toujours comme ça, hein. Ouais. Bon, parfois il y a des chaussettes qui traînent, mais ça on s'en fout, c'est pas grave. Disons qu'il y a des compromis à faire. Voilà. Quand on n'est pas habitué et qu'on a passé un certain laps de temps tranquille, dépassé un certain âge, on s'est habitué à plein de trucs, plus compliqué. Non, mais toi t'as la place. Oui, pour ramasser des chaussettes aussi, c'est pas grave. J'ai une place dans mon cœur aussi. Ouais. Dans ta tête et dans ton cœur maintenant. C'est très bonne. Bah oui, c'est vrai. Plus ça va, moins elle en prend de la place en plus dans ta tête, donc c'est bien. Exactement. C'est fou de se dire que t'as un trou dans la tête. Enfin, il y a de la place dans. Enfin, il y a un trou, non, puisqu'il devait pas y avoir ce dos à cette place-là. Oui, mais là, il devait pas être là. Il devait pas être là. Il y a du liquide maintenant. Il y a du liquide, d'accord. Ça a été remplacé par du liquide. C'est normal, quoi. Oui, voilà. Mais c'est ça, c'est magique. Se cogne au crâne, donc oui, c'est normal qu'il. Ouais, voilà. Il y en a, les filles qui se touchent. Il y en a, tu dis, gars, il est trop près du bord, hein, ton cerveau. C'est sûr et certain. C'est incroyable. Ton histoire est tellement dingue. Ton histoire est dingue, malheureusement commune. Ce que tu dis, 10 000, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même donc 10 000 personnes qui vivent ça tous les ans. Mais ce qui est dingue, c'est la résilience. T'es pas la première. Non. Qu'on reçoit avec une histoire. Je l'ai déjà écouté. Tu l'as déjà écouté. Mais vous avez toutes les deux. Oui.
ce vrai point commun d'incroyablement non mais si tu vois c'est que ça reste à chaque fois c'est une leçon quoi de se dire putain mais l'être humain est plein de ressorts et plein de beaucoup moins fragile qu'il n'y paraît quoi. Et puis en plus t'as commencé en disant mon cerveau est magique. C'est vrai. Tu lui en veux même pas d'avoir créé ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Tu magique. Le cerveau est magique. Le corps est magique. De toute façon, quand on commence à prendre confiance en son corps et à se dire mais tous ces pouvoirs qu'il a, c'est complètement fou. Mais tu pourrais lui en vouloir. Dire putain mais pourquoi tu m'as fait ça? C'est quoi ton délire? À la découverte justement, il y en a plein qui me disaient mais pourquoi toi? Ouais c'est ça. T'es pas. Tu vois tu pourquoi dis, pas moi? C'est ouais. Parce qu'il n'y a pas de raison et que ça c'est pas toi tu mérites. C'est pas quelque chose. Ouais bah non c'est ça. C'est pas quelque chose qu'on maîtrise. C'est pas comme c'est plein pas de maladies qui sont liées à un comportement, une façon de vivre, sont pas bonnes. Là, il y avait rien, pas d'antécédents dans ta famille, il y avait rien du tout. Non ouais. Comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, chouchou, pour les années, mois, semaines, jours à venir? Tout dépend en fonction de jusqu'où tu veux te projeter. Que la vie continue, que je continue de croquer à pleines dents et je continue de rencontrer des gens merveilleux. Que cet assaut récolte plein de sous pour la recherche. Exactement. Pour aider les gens, pour passer des moments forts. Bien sûr que dans le descriptif du podcast, vous aurez toutes les infos concernant l'association, le livre. On vous partagera évidemment les comptes aussi sur les réseaux sociaux. Ne vous en faites pas. Et si vous n'avez pas l'info, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram? Redis-nous le compte Insta peut-être de l'asso. Plus cérébral que nous, tumeur. Tout collé avec des tirés, des trucs. Tout séparé. Ouais. Okay. Juste tumeur en un seul mot pour le petit jeu de mots. Et ça marche. Est-ce que t'as avec tout ce que t'as vécu, traversé, des conseils à donner à des gens qui seraient en plein début d'histoire comme la tienne, ou aux gens qui sont accompagnants, qui sont aidants, petits copains, mère, sœur, frère, père, peu importe. Vu que toi tu l'as vécu, t'as ce recul. Justement d'essayer de se rapprocher d'associations de patients, parce que les médecins ne peuvent pas connaître toutes les associations qui existent, peu importe la maladie, donc essayer de chercher. C'est bien la seule chose que je conseille de chercher sur Internet, pas le reste. Clairement, je ne l'ai pas fait. Je cherche pas ce qui se passe dans sa tête, mais les associations de patients, faut surtout pas hésiter à aller toquer aux portes. C'est un vrai soutien. Oui. D'en parler, pas d'en parler. Je pense que ça, c'est propre à chacun. Moi, personnellement, je sais que ça m'a fait du bien d'en parler, de rencontrer des gens qui ont vécu la même chose, même si je l'ai très bien vécu. En fait, dès la découverte, on m'a dit, si vous avez besoin, on peut vous proposer un soutien. Bien sûr, oui, bien sûr. Ouais. J'en ai pas ressenti le besoin et de rencontrer justement des gens vraiment touchés de près. Ça a été des vraies belles rencontres qui font partie de ma vie encore aujourd'hui. Des petits cadeaux de la vie. Et tout ce qui se passe, rien que d'être avec vous deux aujourd'hui, non, et tout ça, c'est des cadeaux de la vie parce que ça serait jamais arrivé sans ça. T'aurais peut-être eu autre chose à nous raconter. Peut-être. J'ai écrit un livre, j'ai créé une association. T'as organisé des soirées. Parce que t'as réussi à transformer l'essai aussi. C'est vrai. Oui. Et après, je pense que ça a toujours été ma façon d'être aussi, de toujours être un peu positive, optimiste et puis en fonce, quoi. À aucun moment, pendant toute cette période, t'as été un peu down? Si, il y en a eu. 1 an après l'opération, j'ai eu un petit coup. Petit coup au moral. Ouais, petit coup. C'est pas rose tous les jours, quand on parlait tout à l'heure de la chimio. Oui, il y a eu des moments pas simples. Bah oui. Mais j'essaye, comme tu dis, de transformer toujours et demain est un autre jour et ça ira mieux, quoi. Positive. C'est ça. C'est magnifique. Est-ce que je pose la question que Mélanie pose à chaque fois, mais c'est la meilleure, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit et que tu veux dire? C'est le moment où jamais que tu aurais oublié enfin, jamais. Ça se trouve, tu reviendras, dans ce podcast-là, maintenant, tout de suite. T'es venu avec tes petites notes. T'as été très bon élève, t'es venu avec tes notes, alors. J'ai bien révisé. Je crois que tout a été dit de manière spontanée. T'as des gens que t'as envie de remercier? Que j'ai envie de remercier, toute mon équipe médicale. Ça, c'est une certitude. Et se reconnaître. On en profite pour remercier tout le personnel soignant en général. Exactement. Mon hôpital à Nancy, j'ai la chance d'être très très bien suivie. Peu importe le personnel, ils sont tous toujours aux petits soins. Un médecin traitant. Et puis mes plus belles rencontres de ma petite vie depuis 6 ans, toutes les filles de l'association.
Tu peux les citer si tu veux. Il y a hein. que des filles? Non, il y a un garçon aussi. Ah, Mais c'est parce qu'il nous a rejoint après. Ok. mais c'est pas réservé Mais aux filles. On Mais est- Paul, non, je pense à toi. Ils vont tous écouter. Ils vont tous écouter. Ben, on partagera sur nos réseaux. Ouais. Donc, On vous embrasse tous. Alors, Ouais. vous aussi. Bravo pour ce que vous faites. Ah ouais, franchement, ouais. Parce que c'est pareil, ça doit pas être rose au quotidien de peut-être de recevoir des nouvelles personnes et de dire hey, allez C'est encore un reparti. qu'il faut porter, qu'il faut soutenir, à qui il faut apporter un peu de sourire. Ça doit pas être comme tu dis, ça doit pas être rose tous les jours de soutenir d'autres personnes qui passent par toutes ces épreuves quoi. ça fait du bien quand même. Ouais. Si, Ouais. de se sentir utile dans ce moment de vie compliqué, dans cette tornade qui arrive, qui débarque. Ouais. Si. T'as tapé à la bonne porte, Voilà. on est là quoi. Ouais. Mais c'est pas, ça adhère pas forcément avec tout le monde. Hein. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler. Mm. Et ben, c'est pas grave, ils auront essayé. Ouais. Oui, bien sûr. Mais Bien sûr. faut pas, voilà. Faut hésiter. Merci beaucoup, Charline. Merci à vous deux. Merci. Merci à toi. Merci d'être Merci. venue. Merci d'avoir partagé cette Chachou. histoire. Toutes les personnes, et Dieu sait si elles sont nombreuses, qui traversent des moments compliqués, sachez que vous n'êtes pas seuls. Ouais. Et qu'il y a des moyens, toujours des moyens de partager. Et on va lire ce livre avec Carrément. une grosse attention. Oui. Pensant à toi, ton sourire, tes petits yeux. Et on te souhaite plein de bonheur, tout celui que tu mérites. C'est gentil. Merci beaucoup, les filles. C'était cool ce moment. Merci Charline. Merci beaucoup. Merci les paillettes. Bisous les Bisous, paillettes. les paillettes.